Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, le 31 décembre dernier, les fidèles catholiques de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 se sont retrouvés pour un programme riche et diversifié. Louanges, enseignements, adoration et messe. Cette année, la vigile a drainé du monde. À minuit, les paroissiens ont accueilli le nouvel an dans l'allégresse puis dans la prière. Le point dans cette édition. Et puis, la paroisse Sainte-Famille d'Azopé a accueilli en la solennité de Marie-Mère de Dieu le 1er janvier une cérémonie à caractère caritatif à l'endroit des femmes en vue de permettre à ces dernières une prise en charge autonome. La paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans la commune de Cocody n'est pas restée en marge de la vigile 2021. Les fidèles chrétiens se sont retrouvés en la dite paroisse, tous vêtus de blanc, couleur symbolique, choisie afin de remercier Dieu, le maître du temps et de la vie, pour toutes les grâces reçues au cours de l'année 2021 et lui confier l'année 2022. Un compte-rendu de Marie Abissier, commentait Mourel Poti. Dans la nuit du 31 décembre 2021, les fidèles chrétiens se sont retrouvés dans leurs différentes églises afin de rendre grâce à Dieu pour l'année qui prend fin et lui confier la nouvelle année. À la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, c'est avec un riche programme que les fidèles paroissiens ont pu vivre ce moment. La vigile 2021 a débuté avec un temps de louange, ensuite un enseignement du père Éric Norbert Abécan, curé de ladite paroisse sur le thème « Dieu est amour ». Quel amour nous a guidés au cours de cette année? L'amour du Christ, l'amour du monde, l'amour de Satan. L'amour de Satan a perdu Adam et Ève. Quelquefois on croit qu'on vit heureux comme ça. Le Satan nous pousse, on applaudit, on a tout. Mais tu tombes, pauvre, tu laisses sous. Si l'argent pouvait sauver, beaucoup de monde dans ce pays n'allait pas mourir. L'argent allait les sauver. Pense à ça. En rentrant dans la nouvelle année, pense à ça. À l'heure du bilan, pense à cela. Mes frères, mes sœurs, j'ai terminé. On veut, pour toi, que la paix, comme un fleuve, coule dans ta vie, coule dans la vie de ta famille. Aujourd'hui, pour que tout au long de l'année qui va commencer, de janvier jusqu'en décembre, la paix coule comme un fleuve dans ta vie. Et la paix, c'est important. La paix, ça veut dire quoi? La paix, ça veut dire sur le plan économique, mes affaires prospèrent. C'est ça la paix. La paix, ça veut dire quoi? Sur le plan de la santé, physique, ma santé prospère. Sur le plan de mes études, la paix pour toi, mais c'est que mes études prospèrent. La paix, c'est que mon amour pour mon fiancé, ma fiancée, mon mari, mon époux prospère. C'est ça la paix. Le shalom. Shalom englobe tout. Donc sois ainsi pour toi, pour notre paroisse, pour notre pays. La célébration eucharistique a été marquée par des moments forts, notamment l'homélie prononcée par le père Sylvain Kouassi, vicaire à la paroisse Sainte-Famille. Mais lui, ayant compris l'événement qui se passe dans l'enjeu de sa vie, eh bien, braver la foule en criant de tous les puissants, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur entend le cri de cet homme. Il dit à la foule, appelez-le. Du coup, il y a un changement du regard de la foule sur cet aveugle. Courage, il t'appelle, viens. Le texte est clair, l'aveugle jetant son manteau, et avec empressement, il alla vers le Christ. Son manteau, c'est le symbole de sa vie de mendiant, de sa vie d'emplonger dans les ténèbres, d'emplonger dans le péché, de sa vie passée. Il se débarrasse de cette vie parce qu'il sait qu'au contact du Christ, une nouvelle vie va survivre, celle de sa régénération en Jésus-Christ, de son changement, de son renouvellement intérieur. Et par le Christ, il entend cette parole: que veux-tu que je fasse pour toi? Il répond: Seigneur, mais Seigneur, que je vois. Et Jésus lui dit: eh bien, vois. Cette question t'est posée à toi aujourd'hui, toi qui es venu ce soir, pour vivre ce passage
d'une année à une autre, le Seigneur te pose cette question de manière personnelle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Eh bien, chers frères et sœurs, la réponse à cette question dépend étroitement de ce que nous avons vécu durant l'année 2021 qui s'achève. Si en 2021, j'ai fait l'expérience de l'échec, eh bien, la réponse à la question du Christ, Seigneur, donne-moi la réussite en 2022. Peu importe la nature de la réussite. Si durant 2021, j'ai fait l'expérience de la maladie, la réponse à la question, Seigneur, donne-moi la santé, que je guérisse. Si durant 2021, j'ai fait l'expérience du chômage, la réponse, Seigneur, donne-moi un travail. Si il n'y a eu que Dieu dans ma vie durant cette année 21, pour l'année 2022, Seigneur, il n'y a plus de mort dans ma famille autour de moi. S'en est suivi le temps d'adoration qui a permis aux fidèles de rentrer dans l'année 2022 en pleine méditation et en communion avec Dieu à travers le Saint-Sacrement. Ma prière pour tous ces pays en cette nuit qui sont dans la nuit de la guerre. Seigneur Jésus, entends ma prière, je crie vers toi comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Tu me demandes ce que tu veux faire. Ben, viens libérer les enfants de la drogue. Je veux que ma fille, mon fils, soient guéris de la drogue. Je suis sa mère, je souffre, je pleure. C'est avec des chants d'allégresse que le peuple de Dieu a manifesté sa joie d'être à l'annonce de la nouvelle année. Quelques propos recueillis. Je suis émue pour cette nouvelle année, car Dieu a permis que nous tous nous puissions vivre cette nouvelle année en 2022 dans la bonté. Merci pour toutes ces merveilles dans notre vie, que cette joie nous anime durant ce mois qui bénit tout ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera dans notre vie. Merci pour cette Eucharistie qui s'est bien passée à Sainte Famille de la Riviera 2. Merci pour tout. Nous venons de finir notre vigile, notre messe. Ce fut un moment vraiment agréable, rempli du Saint-Esprit. Nous avons vécu un moment fort avec l'homélie du Père Sylvain qui nous a vraiment bénis. On a eu un moment aussi fort en adoration. Voilà, nous avons eu à contempler le Christ pour cette nouvelle année. Nous sommes fiers d'appartenir à Christ et nous savons que cette nouvelle année sera une année remplie de gloire, une année de succès. Voilà, pour nous, pour nos études, pour nos projets, pour nos familles. Et franchement, que Dieu bénisse la télé Ecclésia, que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire et bonne heureuse année à vous. Je sens que cette nouvelle année va être une année de prospérité, une année de santé, voilà. Donc par l'homélie du prêtre, par la célébration, nous avons bien pu prier et nous espérons que nous puissions rentrer dans cette année-là avec la santé, avec plein de bénédictions et que cette année-là soit pour nous une année de santé, surtout de santé et de grâce. À l'occasion de la solennité de Marie Mère de Dieu, M. Tropini, opérateur économique dans la ville d'Azopé, a organisé une cérémonie à caractère caritatif à l'endroit des femmes en vue de permettre à ces dernières une prise en charge autonome. La cérémonie a été supervisée par le père Martial Boni, vicaire général du diocèse d'Agboville et curé de la paroisse Saint-Mathieu d'Agou, et en présence du père Franck-Michael Kwame, curé de la paroisse Sainte-Marie, qui a accueilli l'événement. Les récipiendaires ont reçu des kits alimentaires. De plus, il y a eu des tirages de tickets dont les valeurs partent de 40 000 francs CFA à 500 000 francs CFA en vue de se prendre en charge. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclésia TV.